Bonjour, je suis Mariana. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne avec un mini tutoriel, avec des astuces à la demande de plusieurs d'entre vous, mais aussi vous ne savez pas quelle longue liste j'ai des choses à vous présenter, des choses à faire ensemble avec vous, mais si seulement le temps était élastique. Donc, à la demande de quelqu'un d'entre vous, je viens très vite vous montrer comment est-ce que je fais pour, quand je termine une pelote, comment est-ce que je fais pour amener en jeu un autre fil, donc un nouveau fil. Je vais montrer trois techniques. La première technique, ça va être la technique que j'utilise surtout pour les châles. J'ai déjà fait l'erreur de changer le fil au milieu. Donc, je travaille, je tricote là où est-ce que se termine le fil, je m'arrête, j'installe l'autre fil, je fais un nœud, je cache les fils et c'est pas beau pour le projet final, donc la finition du projet, c'est pas beau du tout. Donc après avoir fait cette erreur, je me suis dit qu'il faut toujours, pour un châle surtout, amener le nouveau fil en jeu à la fin. Donc soit en début de rang ou en fin de rang, parce que en fonction de la partie que l'on tricote, ça peut aller ça peut être soit le début, soit la fin, soit le début. Donc ici j'ai un petit échantillon au point mousse que j'ai préparé justement pour vous montrer comment est-ce que je fais pour attacher le fil. Quand je m'approche de la fin, je vais laisser toujours 2 mailles non travaillé en fin de rang. Et aussi une chose importante, donc vous, même si je peux considérer que le fil il se termine déjà, puis je peux considérer, oh mais ça va me suffire pour encore quelques mailles, non, je vais m'arrêter ici, je vais couper le fil, je vais laisser une bonne longueur pour que je puisse le cacher par la suite. J'amène en jeu le nouveau fil qui provient d'une autre pelote, je vais faire un seul nœud. Un seul nœud. Attendez un petit peu, j'ai perdu mes mailles. Je vous montre ça tout de suite. Je fais pas un double nœud parce que sinon c'est visible. Donc je fais ici, je tiens avec mes doigts en arrière, je fais un nœud simple. Une seule fois, j'attache le fil une seule fois, les deux, comme ça. Et j'amène en jeu le nouveau fil. Vous allez pouvoir serrer un petit peu plus, comme ça, quand vous allez terminer le rang. Assurez-vous de laisser une bonne longueur de fil pour pouvoir le cacher ensuite. Donc ici, c'est un seul nœud, un simple nœud. Je tourne mon travail. Il n'y a rien à faire, donc je continue mon travail. Selon le projet, le point que vous faites, ici, rendu à mon deuxième rang, donc je vais serrer encore un peu plus fort et je vais continuer mon travail. Donc pour les châles, la première méthode pour le châle, c'est d'amener en jeu le fil à la fin du rang. Comme ça, quand je vais cacher, je vais prendre le... Je n'ai pas préparé une aiguille. Attendez-moi 2 secondes s'il vous plaît. À la fin, quand je vais être rendue au moment d'aller cacher les fils, donc je vais prendre chacun des fils. Ce que je fais souvent, c'est si par exemple je travaille à un seul pli, le fil à un seul pli, je peux le prendre comme ça. Si je travaille le projet en plusieurs plis, je vais défaire mes plis. Donc, je vais juste focuser un petit peu plus pour vous montrer. Donc, je vais prendre le fil et je vais aller cacher ce fil sur le bord de mon projet, sur le bord du châle, sur le bord d'une couverture, peu importe ce que vous faites. Donc, je vais aller cacher le fil. Je vais aller un peu aléatoire. Vous voyez, je le cache, on ne le voit pas. Je vais aller encore un peu en bas, sur le bord. Ensuite, je vais retourner en haut. Donc ici, vous allez vraiment comme bon il vous semble. Mais, ce que je veux vous dire, donc vous voyez, je l'ai caché. Pour le moment, je l'ai caché. Quand je vais faire le nœud
final, le nœud final où je vais couper le fil. Je vais défaire toujours le fil en deux. Si par exemple mon fil initial il est en 5 plis, c'est pas grave. Donc je prends 3 plis et 2 plis d'un côté et de l'autre. Je vais prendre une partie de ces fils-là, je vais le mettre dans l'aiguille. Je vais aller faire encore quelques piqûres. Je vais piquer encore quelques fois avec ce fil-là. Je vais retourner en bas, là où j'ai laissé mon premier fil. Essayez de ne pas faire trop de couture ici pour avoir un bord le plus naturel possible. Je vais vous montrer le résultat. Je vais aller ici à côté de mon fil. Voici, donc je suis rendue à l'endroit où j'ai séparé mon fil initial en deux parties, en 2 plis et 3 plis. Ici, je vais pas tirer beaucoup, mais je vais faire un double nœud et je vais couper. Ici, si je coupe, il n'y a rien de grave qui se produit. Ici, j'ai caché le fil sur le bord. Vous voyez, on ne le voit pas. Et le projet en tant que tel, il ne souffre pas du tout. Donc ça, c'était la première chose. Donc, puis je vais faire la même chose avec le deuxième fil. Donc, je vais aller vers le bord, puis ensuite, je vais aller en haut. Ça va être chaque fois que je vais changer le fil, ça va être sur le côté, soit sur ce côté, soit sur le côté opposé. Par contre, disons que ça, la deuxième technique, ça va être surtout quand je fais les bonnets pour les tuques. Et pour les tuques, parce que je les travaille en forme circulaire, il n'y a pas des bords. Donc, c'est toujours en forme circulaire, c'est toujours des rangs qui se terminent et débutent au même endroit. Donc là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de le faire un peu, d'apporter le nouveau fil au moment où l'autre fil, il se termine. Mais comment est-ce que je fais pour ne pas avoir de nœud aussi à l'intérieur de ce projet? Ça va être, par exemple, donc je suis rendue au moment où je dois changer le fil. Disons que mon fil, il se termine ici. Donc, je le coupe maintenant, mais en mode normal, je ne devrais pas couper. Donc, je devrais avoir le fil qui se termine. J'ai le fil qui s'est terminé. Je vais toujours veiller à ce que le fil qui se termine et le fil que je dois amener en jeu soit d'une bonne grandeur. Je dirais entre 15 et 20 cm. Donc, soyez généreuse et généreux parce que ça va vous aider à bien aller cacher le fil et ne pas faire des nœuds à gauche et à droite et faire de votre projet un peu n'importe quoi. Donc, je pense que j'ai ici environ une vingtaine de centimètres. Je vais faire ça. Je vais défaire mon fil en deux parties. Donc, une partie, comme mon fil, il est fait de 5 plis. Je vais laisser la partie avec 3 plis de ce côté. Donc, c'est comme si elle n'est plus en jeu, cette partie-là. Et l'autre qui est en deux, ça peut être l'inverse, mais dans mon cas, maintenant, c'est ça. Donc, les 2 plis, c'est le fil avec lequel je devrais travailler encore quelques mailles. Ça, c'est le fil qui s'est terminé. Le fil que j'amène en jeu, le nouveau fil, je vais laisser aussi une vingtaine de centimètres. Je vais faire la même chose. Je défais le fil en deux, mais en deux parties, 3 plis et 2 plis. Cette fois, les 3 plis, je vais l'unir ensemble avec les 2 plis, mais je vais laisser ici un bout assez pour que je puisse le cacher ensuite. Vous comprenez? Donc, voici à quoi ça ressemble. Donc, ici, j'avais le fil que j'ai dit que je ne l'utilise plus. Ici, j'ai une dizaine de centimètres, disons, un fil, le nouveau fil que j'amène en jeu que j'ai séparé aussi en deux. Je laisse un petit bout de ce côté. Maintenant, c'est comme ici, j'ai mis ensemble les 2 parties, les 2 plis et les 3 plis. Donc, vous voyez le fil, j'espère que vous avez compris. Donc, ça, c'est le nouveau fil, ça, c'est l'ancien fil.
voyez, j'ai ici les deux bouts différentes. Puis cette partie, je la compte même pas. Donc, celle qui était, que je laisse à ma droite, je la compte même pas. Et ici, j'ai fait en sorte que j'obtienne la bonne épaisseur de fil. Pour pouvoir continuer peut-être une 5 mailles, je vais aller faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Voilà. Puis le fil, c'est la même épaisseur, donc il n'y a rien qui change. Ici, j'ai le fil que je n'utilise pas. J'ai le nouveau fil que j'ai amené en jeu. Donc ici, j'ai une bonne longueur pour pouvoir le cacher ensuite. Et là, j'ai fait 5 nouvelles mailles en amenant en jeu le nouveau fil. Là, je vais amener les fils que j'ai défaits. Donc ça, c'est le fil qui vient de la nouvelle pelote. Et ça, c'est l'ancien fil qui restait. Donc, je vais juste remettre en place tous les fils. Vous voyez? Je remets en place tous les fils. J'ai terminé ici les 5 mailles. Je m'arrête ici. Ce fil ne m'est plus utile. Et celui-là, il y a une partie que je ne vais pas utiliser, mais qui va me servir à cacher le fil. Et ici, j'ai obtenu la bonne épaisseur de fil qui va m'aider à continuer le travail. Je vais faire très vite avec vous un rang ensemble, juste pour vous montrer comment est-ce que je vais cacher par la suite ces fils-là. Et quand je vais cacher les fils, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ça, comment est-ce que je fais? Je défais toujours le fil en 2 parties. C'est plus facile et c'est moins visible quand on doit cacher le fil d'un côté ou de l'autre de notre accessoire, projet, n'importe quoi. Donc, c'est moins visible quand on le défait le fil en 2. Donc, vous voyez, ici, je vais rester avec des fils, mais j'ai aucun nœud. J'ai pas de nœud. Et je pense que le rêve de chaque tricoteuse crocheteuse, c'est que le fil soit infini, qu'il ne s'arrête jamais et qu'on ne fasse pas des nœuds dans notre travail. Donc, moi aussi, je rêve de ça, mais il n'y a pas de solution miracle pour l'instant. Là, quand je vais avoir terminé le travail, je me retrouve avec des endroits où j'ai amené en jeu le nouveau fil. Ce que je vais faire ici, je vais faire un simple nœud, comme ça. Je vais mettre une partie de ce fil dans mon aiguille à coudre et je vais aller cacher. Ici, c'est le point mousse. Le point mousse, d'habitude, je le fais comme ça, que je vais aller chercher les brins d'émail. Vous voyez, les mailles ça donne l'impression que c'est des mailles à l'endroit. Donc, je vais aller prendre les brins d'émail à l'endroit comme ça. Je vais aller cacher le fil. Et ensuite, les brins d'émail à l'envers. Donc, je vais insérer l'aiguille comme ça. Vous voyez, je l'ai pris 1 et 2. Je vais aller en haut encore une fois par les brins d'émail à l'endroit. Vous voyez, on ne voit rien ni d'un côté ni de l'autre. Tout est beau, tout est parfait. Et ici, les mailles qui sont à l'envers, donc les brins, les petits fils là, des mailles, les petits côtés des mailles qui sont à l'envers, je vais prendre 1 et 2. Pour ne pas aller un peu plus loin, vous avez compris le principe. Ici, je vais m'arrêter. Je vais faire ici un nœud. Je vais insérer dans la maille le fil. Je vais peut-être faire encore j'essaie de ne pas faire trop de nœuds parce que sinon c'est visible, ça peut être visible. Donc je vais faire un deuxième nœud. Le fil est sorti de mon aiguille et je vais couper le fil. Quand je coupe le fil, vous voyez, c'est ici que je fais le nœud. Si on veut
absolument le voir. Donc, on peut étendre un petit peu le projet, puis on le voit. Mais sinon, ça se voit pas. Il n'y a pas de nœud. Puis, ni d'un côté, ni de l'autre, on le voit pas. Puis, on va procéder comme ça avec chaque fil. C'est un peu laborieux comme procédure, comme méthode. Mais, je m'excuse. Mais ça vaut le temps investi, l'énergie investie, parce que vous voulez en fin de compte avoir un produit final, un résultat, un super résultat. Et vous avez investi vous-même de l'énergie et du temps. Donc, appréciez votre travail, valorisez et soyez reconnaissante envers vous et votre temps. Donc, donnez-vous l'occasion de bien faire la finition de vos projets. Donc, vous voyez, j'ai caché un fil. Ensuite, quand je vais avoir déjà terminé le travail, je vais pouvoir aller en haut. Avec un fil, je vais aller en haut. Avec un autre, je vais aller en bas. Mais on ne voit presque rien. Et la troisième méthode, ça peut aussi être une méthode, mais c'est une méthode qu'on voit un peu plus le fil. Je vais aussi aller vers le milieu du rang. Ça aussi, ça peut se faire sur un projet, je ne sais pas, un chandail ou quelque chose, je ne sais pas moi, un peu plus laborieux, puis plus grand. Donc, mettons, ici, j'ai terminé mon fil. Et je vais toujours à ce que je ne reste pas avec 2 cm de fil, donc je ne vais pas travailler jusque-là. Donc, je vais me laisser aussi une vingtaine de centimètres de fil. Ici, ce fil-là, je vais le mettre en deux. Vous voyez, je vais faire comme ça. Et je vais travailler 3, 4 mailles, 5 mailles avec le fil qui est mis en deux. Je vais faire 1, 2, je pense que 3, ça va être assez. 3, peut-être 4. 3 et 4. Que voilà. Ici, je reste avec une sorte de maille où je vais introduire le nouveau fil à l'intérieur, faire une nouvelle, c'est comme une boucle. Faire une nouvelle boucle. Ici aussi, le fil va être mis en deux. Vous voyez, comme ça. Et je vais continuer le travail. La seule différence avec les deux façons différentes, les deux méthodes différentes de travail, c'est que ici, vous allez avoir des mailles un peu plus grosses. Donc, ça va être un peu plus visible. Donc, ici, vous pouvez déjà laisser le petit bout et travailler ensuite votre projet selon votre point de tricot. Je vais juste aller avec un nouveau rang pour vous montrer le résultat. Mais ici, je vous dis dès le départ, si c'est un projet qui n'a pas... c'est pas très important que ça soit ou non visible, si c'est gros ou non. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode. Ici, il va falloir que vous laissiez un peu plus pour pouvoir faire le nœud. Je l'ai pas laissé assez. Ici, oui, je vais pouvoir faire un nœud, mais ici, non. Donc, il fallait que je laisse un peu plus. Mais, faire vite encore un nouveau rang avec vous pour vous montrer que ça va être un peu visible. Mais, ça évite aussi, encore une fois, de faire un gros nœud au milieu de votre projet. Donc, vous voyez, les mailles, c'est un peu plus en relief, c'est un peu plus visible. Mais c'est une méthode comme toutes les autres. Peut-être que vous en avez les vôtres, mais j'ai répondu à une demande et peut-être que vous avez découvert des nouvelles choses pour vous. La méthode que j'utilise et que j'ai adoptée et que je ne vais jamais changer pour les châles, c'est ça. Donc, changer le fil en début ou en fin de rang. Et ensuite, je vais cacher le fil sur le bord. Pour les tuques, c'est toujours comme ça. Et je regrette jamais de prendre le temps et de bien faire mon travail parce que les fils ne sortent jamais. On ne voit pas les endroits dans lesquels on avait attaché le nouveau fil. Donc, d'après moi, c'est idéal. J'espère que vous avez trouvé cela utile, que vous avez trouvé des choses nouvelles pour vous. Je vous remercie de votre intérêt, de vos questions. Ça me fait un grand plaisir. Ça valorise aussi mon travail et je comprends que ce que je fais est utile et est intéressant pour vous. Un grand merci pour ça et à très bientôt.